Qui est Kamala Harris, cette girl boss qui maintenant est vice-présidente des États-Unis d'Amérique? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis image stratégiste et coach d'empowerment au féminin et ma mission c'est d'aider les girl boss comme toi à exprimer leur féminité, à devenir plus charismatique grâce à la maîtrise de l'image. L'image est un outil les filles, donc autant le maîtriser pour avoir du succès dans notre vie personnelle et professionnelle. Mais si tu es nouvelle, j'ai un cadeau pour toi. Télécharge dans la barre d'infos un e-book qui va parler des 7 pièces que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. C'est gratuit et c'est pour toi. Suis-moi aussi sur Instagram où j'ai publié tous les jours et abonne-toi tout de suite à cette chaîne de girl boss pour devenir membre de cette communauté qui s'entraide tous les jours pour réussir. Mais rentrons dans le vif du sujet. Dernièrement, il y a eu les élections américaines et il y a on a d'un coup entendu parler, en tout cas en Europe, parce qu'en États-Unis elle est quand même assez connue, de Kamala Harris. J'ai voulu m'intéresser, j'ai voulu lui rendre hommage parce que c'est un peu une pionnière cette dame, c'est une vraie girl boss. Une girl boss du côté politique, mais aussi une girl boss du côté stylistique. Et nous sommes là aussi pour parler d'image et de style. Alors déjà, Kamala est une icône d'empowerment. Oui les girl boss, empowerment au féminin, qui est vraiment le thème de cette chaîne. Qui est-elle? Alors, elle est née en 1964 à Auckland et elle faisait partie d'une famille multiculturelle car sa mère était une oncologue indienne et son père était professeur d'économie à Stanford. Pourquoi je m'intéresse à elle? Parce qu'elle a été la première femme non blanche à occuper des positions politiques très importantes aux États-Unis. Elle a fait des études de droit et à l'issue de ses études de droit, elle est devenue professeure du district de la comté d'Alameda. En 2003, elle a été élue procureure du district de San Francisco et en 2011, elle a été élue procureure générale de Californie. Et donc, elle a été la pionnière car elle a été la première femme non blanche à occuper cette charge. Et ensuite, en août 2019, elle a été choisie par Joe Biden pour concourir, c'est pas un concours, mais pour participer aux élections en tant que vice-présidente. Donc, elle a accompagné Joe Biden pendant toute sa campagne. Et bien sûr, vous connaissez la chute car Joe Biden a été élu et je vous le mets ici parce que l'extrait du coup de téléphone où elle partage sa joie pour l'élection est assez connu. Donc, je vous le mets ici. Alors, pourquoi elle est importante? Parce que c'est vraiment quelqu'un qui est à fond pour la défense des droits civiques. C'est quelqu'un qui se bat aussi pour des mouvements assez engagés comme Black Lives Matter. C'est quelqu'un qui a toujours été une pionnière dans tout ce qu'elle a entrepris, car comme je l'ai dit, elle a été la première femme non blanche à occuper plusieurs charges aux États-Unis et aujourd'hui, bien sûr, à occuper le rôle de vice-présidente. Elle représente donc un gros changement sur la scène politique américaine, d'autant plus qu'on sait qu'elle a été élue maintenant, donc après le pouvoir de Donald Trump, qui était vraiment quelqu'un qui était un petit peu aux antipodes par rapport aux valeurs qui sont aujourd'hui mises en avant par Kamala Harris. Je vais donc vous lire un extrait de ce qu'elle a dit au moment où elle a été élue. Je veux partager ça avec vous et lui rendre hommage parce que je pense qu'elle mérite d'être connue aussi en France. Et ce message pourrait être valable aussi en France. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « Je suis la première femme vice-présidente et pas la dernière. Celui-ci est le pays des opportunités. Toutes les petites filles qui nous observent doivent se rendre compte que celui-ci est le pays des possibilités. Notre pays leur a donné un message clair. Rêver avec ambition. » Je trouve cette phrase magique.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous la connaissez déjà? Dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir de débattre avec vous sur cette figure iconique. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette femme est aussi une icône pas seulement d'empowerment féminin, mais aussi de style. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui ensemble. D'ailleurs, elle a démarré, disons, l'entrée à la Maison Blanche en portant un tailleur pantalon blanc de Carolina Herrera. C'est vraiment un tailleur blanc à la coupe très masculine qu'elle a su féminiser car elle a rajouté un chemisier satiné ou en soie probablement avec un col lavalière noué. Ce n'est pas anodin qu'elle ait choisi le blanc, même si Kamala Harris, normalement, elle porte plutôt des couleurs foncées. Le blanc était la couleur portée par les suffragettes pour justement pouvoir imposer le droit des femmes. Et c'est pour ça qu'elle a repris cette couleur emblématique dès qu'elle a fait son premier discours à la Maison Blanche après l'élection de Joe Biden. Pendant la campagne, on peut aussi observer qu'elle a toujours eu un look de girl boss. Les filles, si vous l'avez pas fait en début de vidéo, allez télécharger s'il vous plaît les 7 pièces des girl boss parce que cette pièce dont on va parler maintenant, elle l'a toujours portée pendant toute la campagne et bien sûr c'est le tailleur pantalon. Mais comme elle a une image très moderne, elle n'a pas associé ça avec des escarpins, mais elle a préféré pendant beaucoup de réunions de la campagne s'afficher avec des Converse All-Star dont elle en possède une collection car apparemment c'est vraiment sa passion. De cette façon, en associant une sneakers avec un tailleur pantalon, elle a tout de suite dédramatisé le côté ultra professionnel et elle s'est rendue aussi beaucoup plus proche de l'audience qui l'a regardée car les personnes forcément et les femmes pouvaient davantage s'identifier dans une femme qui était comme elle, peut-être dans la vie de tous les jours à plat et pas tirée tout le temps aux 4 épingles, même si, et là c'est pour ça que je voulais parler de ça avec vous, les girl boss, elles portent une veste et la veste ça a vraiment un symbole. Souvent on me dit ah ce n'est pas important de porter une veste pour un entretien, on peut y aller sans. Bien sûr vous n'êtes pas obligé de porter une veste, mais la veste va vous conférer tout de suite un rôle, une importance, une autorité. Donc pour un premier entretien, sauf si vous allez travailler vraiment dans une start-up hyper YOLO, mais je vous conseille quand même si l'ambiance à terme va être très décontractée dans l'entreprise, je vous conseille quand même de porter une veste. Peut-être pas une veste ultra stricte, pas noire, pas grise, pas bleu foncé, mais même une veste fantaisie, une veste en tweed. Je vous conseille toujours d'avoir cette espèce de armure. Alors, on sait qu'on dit qu'il faut toujours être authentique dans la façon dont on s'habille, mais justement, essayez de trouver une veste dans laquelle vous êtes authentique, qui vous représente, mais quand même portez-la, parce que ça va vous donner ce côté professionnel qui va être de toute façon apprécié par votre interlocuteur et qui va quelque part bien montrer qu'il y a un équilibre entre vous et la personne qui vous interviewe. Alors, pour revenir à Kamala Harris, après son tailleur blanc, après ses tailleurs, plutôt tailleur pantalon foncé, elle sait aussi être beaucoup plus décontractée et inattendue. Et on l'a vu par exemple quand il y a eu la parade et elle défendait justement la cause LGBT. Elle portait une veste en jean avec des paillettes multicouleurs, justement à soutien de cette cause. Et donc, c'est vrai que de cette façon, elle a révélé aussi un aspect beaucoup plus décontracté, moins attendu, disons. Kamala Harris donc devient un modèle pour toutes les femmes, pour toutes aussi les petites filles qui l'ont regardée lors de l'élection des États-Unis. Et je voulais voir avec vous, est-ce que vous la connaissez déjà? Est-ce que ça vous intéresse aussi qu'on discute aussi de figures un petit peu emblématiques de l'environnement féminin, dans le monde du travail, dans le monde politique? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Mettez-le moi dans les commentaires. En tout cas, on a vu que Kamala Harris peut être classée en tant qu'icône d'empowerment et icône de style. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je continue de produire des contenus. Abonnez-vous aussi à mon compte et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Je vous dis ciao et à la prossima!